Salut à tous et à toutes, c'est Fred. Donc, on va ressortir les archives en fouillant sur mon PC et j'ai retrouvé des photos de mon ancien taf. Donc là, une de mes plus belles chaufferies que j'ai réalisées. Donc c'était en 2012. Donc si vous voyez qu'on appelle ça des erreurs ou des trucs qui manquent, faut pas s'étonner puisque c'était mes débuts quoi. Donc c'était un système, un plancher chauffant et un circuit de chauffage classique, plus un ballon d'eau chaude, euh, tout en cuivre et tout en raccord à sertir. Donc là on commence. J'avais commencé, donc ça c'était le deuxième jour. Euh, j'avais fait euh, j'avais fait le raccordement des collecteurs, euh, le, le, le raccordement de la pompe, parce qu'il fallait mettre en eau le plancher chauffant, quoi, pour la mise à l'épreuve. Euh, Ensuite, le plancher chauffant, c'est aussi moi qui l'ai réalisé. Donc là, déjà, première constatation, il n'y a pas de filtre anti-bout sur le retour de la chaudière. Et on peut voir au-dessus des départs retour, des deux groupes pompes, il n'y a pas de purgeur automatique. Donc, lorsque j'ai fait la mise en service, j'ai un petit peu galéré à purger le plancher chauffant puisqu'il n'y avait pas de purgeur automatique. Donc là, un gros plan sous les tuyaux. Là, troisième jour, ben, j'ai mis la cheminée, j'ai commencé à faire le câblage électrique. On remarque que j'ai cintré les tubes IRL. Euh, on remarque que j'ai cintré les tubes IRL et qu'il n'y a pas encore la terre dessus. Et ça, c'est quand le chantier il est fini. Donc j'ai mis un ballon Unistor 120 ou 150 litres, ouais, c'est ça. Tout est fermé. Voilà, j'ai mis la terre en 6 carrés. On peut remarquer qu'il n'y a pas de diélectrique sur le ballon d'eau chaude. Et on voit que j'ai fait des petites allonges avec, avec des bouts de tube. Et voilà une photo finale de la chaufferie. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, à bientôt.